En manchette ce soir, la policière Stéphanie Dorval acquittée. L'agente de Val-d'Or était accusée de voies de fait et de fabrication de preuves. Un incendie ravage une station-service à Sainte-Terre. Et le Témiscamingue retrouvera son rodéo du camion à Lorrainville. Bon vendredi soir et bienvenue au TVA 18h. Pour commencer, la policière de Val-d'Or, Stéphanie Dorval, voit les chefs d'accusation de voies de fait et de fabrication de preuves tomber. Le juge Marc Ouimet l'a acquitté ce matin au palais de justice d'Amos. On lui reprochait jusqu'à aujourd'hui d'avoir agrippé violemment une femme lors d'une altercation en mai 2019. L'agente se défendait d'avoir voulu échapper à l'emprise de la dame. Et pour le reproche de fabrication de faux documents, le tout est en lien avec l'intervention qui a mené à l'accusation de voies de fait. À Sainte-Terre maintenant, une station-service a été ravagée par les flammes hier en fin de journée. Vers 16h30, les pompiers se sont dépêchés au Petro-Canada sur la 10e avenue, et ce, avant même l'appel du 911, parce qu'ils ont aperçu de l'épaisse fumée. Et après 3 heures d'intervention, l'incendie a finalement été maîtrisé et le lieu sécurisé. Et d'ailleurs, l'épicerie IGA ainsi qu'un logement à proximité de la station essence ont été évacués de façon préventive. Le bâtiment est considéré comme une perte totale. Et il faut dire que c'était quand même le deuxième brasier qui s'est déclenché à Sainte-Terre hier, alors que plus tôt dans l'après-midi, vers 14h30, les services incendies ont aussi intervenu pour un garage en flammes. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait « Fréquentez-vous les musées de la région? » Vous avez répondu non à 81 %. Plus de 200 citoyens étaient présents hier soir à Notre-Dame-du-Nord pour une rencontre spéciale par rapport au déménagement du rodéo à Mattawa, en Ontario. Une soirée qui s'est finalement soldée par une grande annonce qui aura surpris tout le monde. Alexandre Cabana, oui, était sur place. C'est pas une guerre de clocher. J'ai essayé de le garder à Notre-Dame-du-Nord, j'ai pas été capable. On n'a pas les sous. Mais la municipalité de Lorrainville est prête à l'accueillir. J'appelle le maire de Lorrainville. La municipalité de Lorrainville lève finalement la main et se porte volontaire pour accueillir un futur rodéo du camion du Témiscamingue. Une annonce qui découle de négociations de dernière minute. Il y a une gang de crinqués du rodéo qui était bénévole au rodéo. On a communiqué ensemble, on s'est rencontrés dimanche matin, on a été visiter les sites, tout ça. Les gars, ils ont dit « Wow, là, c'est un engrenage qui part. Il n'y aura pas de course en 2025 parce qu'on sera pas prêt. » Somme toute, c'est une claque au visage pour le comité organisateur d'El Rodéo qui n'était pas du tout au courant de cette annonce. L'Assemblée citoyenne organisée jeudi soir avait pour but de poser les vraies questions et d'obtenir les vraies réponses par rapport au déménagement d'El Rodéo à Mattawa, en Ontario. Non, je ne vais pas fermer le rodéo, mesdames et messieurs. Je veux qu'il continue, je veux qu'il marche d'avant, mais je veux qu'il soit sécuritaire pour le public et je veux avoir un public heureux quand ils viennent au rodéo du camion. On va faire un rodéo du camion du Témiscamingue. Yes, sir! Ça aurait été le fun, s'il vous plaît, d'être capable d'en arriver là, tu sais. Mais là, vous me mettez devant le fait accompli, puis, mais là, Colin, oui, mais... Le comité aura finalement quitté rapidement la salle, au terme d'une soirée pourtant encourageante, où on a pu voir un réel engouement de la communauté afin de ravoir un tel événement au Témiscamingue. Je ne savais pas à quoi m'attendre aujourd'hui, mais je l'ai vu qu'aujourd'hui, la population témiscamienne était en arrière du rodéo du camion. Rendu là, il faut que le comité du rodéo fasse son AGA, ça c'est le plus important. Puis suite à ça, c'est eux qui vont décider qu'est-ce qu'ils vont faire pour la poursuite des choses à Lorrainville. C'est donc au terme d'une soirée qui restera certainement gravée dans la mémoire des gens ici à Notre-Dame-du-Nord qu'on a appris encore une fois qu'El Rodéo n'est pas mort. Reste à voir maintenant si la communication va s'opérer entre les villes qui ont levé la main et le comité d'El Rodéo. Alexandre Cabana, à RNC Nouvelles, à Notre-Dame-du-Nord. C'est la journée d'action contre la violence sexuelle faite aux femmes et les différents CAPAX de la région invitent la population à le souligner. Une marche a d'ailleurs présentement lieu à Amos. Félix Blaquière est allé à la rencontre de l'organisme plus tôt aujourd'hui.
Il y a encore énormément de violences sexuelles faites aux femmes. Il y a beaucoup de sensibilisation à faire. Le Calax d'Amos sort dans la rue avec l'Hostie de marche vendredi soir pour dénoncer la violence sexuelle faite aux femmes. L'hostie de marche, ça fait référence à une écœurantite collective. On ne scande pas des noms d'agresseurs dans notre marche. Par contre, ce qu'on dénonce, ça a un côté très libérateur. Puis oui, ça permet aux femmes de se sentir moins seules et de mettre la honte de côté. La violence sexuelle englobe plusieurs éléments. On parle de toutes sortes de formes d'agression à caractère sexuel, en fait, allant du harcèlement sexuel, à l'attouchement sexuel, à l'agression sexuelle avec pénétration. L'organisme Amossois traite une centaine de dossiers par année et le nombre de cas augmente à chaque année. Et comme partout en Abitibi-Témiscamingue d'ailleurs, selon l'organisme Point d'appui. Les gens sont plus conscientisés, ce qui ne fait pas moins d'agressions sexuelles, mais qui fait plus de gens qui vont venir chercher de l'aide. Puis ça, c'est positif. Les Calax de la région militent activement pour qu'il y ait davantage de considération envers les victimes dans le système judiciaire québécois en région. Les délais sont de plus en plus longs, puis ça a pour conséquence chez les victimes d'amener à des arrêts de procédure, des arrêts de Jordan. Les tribunaux spécialisés ne sont pas arrivés ici, puis la situation actuelle comme elle est n'est pas prête pour les accueillir non plus. Donc on veut du changement rapide. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Amos. L'indice boursier minier au TVA Nouvelles 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Salut, ici Eric et Sonny de Deux Frères. Et ce soir, on est à Rouen pour présenter notre nouveau spectacle Science humaine et on vous en parle dans quelques minutes après la pause. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Avec des investissements de plus de 92 millions de dollars, les sociétés d'aide au développement des collectivités ont fait une réelle différence pour plus de 10 000 entreprises au cours de la dernière année financière, en plus de soutenir 1883 projets collectifs. En Abitibi-Témiscamingue et dans le nord du Québec, ce sont tout près de 8 millions de dollars qui ont été investis auprès de 234 entreprises. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Eh bien, l'un de nos collègues que vous avez souvent vu dans nos bulletins de nouvelles en est à sa dernière journée avec nous. Yvon Moreau, ça fait déjà 25 ans que tu es journaliste pour RNC Média. Comment tu te sens là, pour cette dernière journée? Bien, dans les derniers mois, j'ai détesté Facebook parce que tu sais qu'ils ont coupé on peut plus mettre de nouvelles là-dessus. Et ça empêche les gens comme toi et moi de faire leur travail convenablement. Mais dans les dernières heures, parce que j'ai annoncé que je quittais RNC, bien, il y a des centaines de milliers de téléspectateurs qui me parlent et ça me touche beaucoup. Fait que j'ai recommencé à aimer Facebook pour ces prochaines heures-là. C'est bon. Puis là, on dit souvent que RNC Média, c'est une école pour les journalistes. Il y en a plusieurs qui sont passés ici. Toi, ça fait déjà 25 ans que tu es ici. Tu n'es pas originaire de la région. Qu'est-ce qui t'a poussé à rester ici toutes ces années? Ma mère est née en Abitibi-Ouest. J'ai passé plusieurs étés de ma vie ici dans la région. Alors, quand j'ai eu l'occasion de venir travailler ici, bien, je connaissais déjà l'Abitibi-Témiscamingue. J'aimais déjà cette région-là et les gens qui y vivent. Alors, c'était naturel pour moi de travailler ici et d'aimer ça pendant tout ce temps-là. Qu'est-ce qui te rend le plus fier d'être journaliste? Je pense que les gens m'ont apprécié, les gens m'apprécient encore, et ça, bien, c'est réciproque. Alors, c'est ce qui me rend le plus fier. Excusez, c'est la première fois que je ressens une petite émotion suite à ça. Mais c'est ça. Ce qui me rend le plus fier, c'est ça. Je pense que autant les gens ont été corrects envers moi, autant j'ai contribué à faire ce qu'il faut. Tu sais, l'information, c'est ce qui fait en sorte que la démocratie peut s'exercer. Alors, c'est important que les gens continuent de s'informer, de demander à être informés, parce que la vie, c'est ça. Ils vont 25 ans, ça en fait quand même des bulletins de nouvelles, des topos, des entrevues. Qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Bien, je retiens qu'il faut le faire.
et que des jeunes comme vous devez prendre la relève et les gens qui vivent dans des municipalités comme en Abitibi-Témiscamingue doivent continuer d'exiger d'être informés convenablement. Et la passion des jeunes qui rentrent, bien, normalement, ça peut faire en sorte que ça va se poursuivre. Puis qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Bien, de continuer à aimer ce métier-là. Vous allez voir, je vais continuer à l'aimer. Mais je suis comme le gars qui était en couple pendant longtemps, puis que là, il s'est fait une nouvelle blonde. C'est bon. Bien, merci, Yvon. Puis la salle de nouvelles te remercie pour tout ton travail de ces dernières années. Tu sais, en 25 ans, on a des reliques, fait que je te remets une des reliques. C'est le sac à lunch RNC Média qu'on a reçu, je ne me souviens pas quand, là, mais je l'ai toujours gardé bien propre, alors je te le donne. T'inquiète, Yvon, je vais garnir ça de lunch. Ça me fait plaisir, puis merci à tout le monde d'avoir été là. Et on se retrouve bientôt. Au revoir. Connaissez-vous bien vos musées? C'est la question que s'est posée notre collègue Anthony Dallaire, qui s'est baladé dans la région pour dénicher des établissements culturels insolites. Entre manque de financement, manque de visibilité et position géographique atypique, plusieurs d'entre eux sont sur la corde raide. Et Anthony nous propose donc une série de 2 reportages présentés aujourd'hui et vendredi prochain pour nous parler de la résilience de ces endroits uniques. Et pour la première visite, on se déplace dans le petit village de La Ferté pour découvrir le musée du souvenir. Aujourd'hui, je vous propose de faire un petit détour en Abitibi-Ouest, plus particulièrement à La Ferté, pour parler d'un petit musée qui regorge de grandes histoires. Depuis 2009, Michel Gauthier et Noëlla Champagne sont les gardiens des souvenirs et du patrimoine religieux de La Ferté. On a tout près de 800 photos. Ça a pris un an, un peu plus, là, à tout ramasser puis archiver. C'est l'histoire des gens qui ont fondé La Ferté à partir de l'EH, le Boxa, puis le petit bagage qui ont arrivé sur le train. Ça, c'est les sœurs qui ont habité ici, qui ont été ordonnées sœurs. Fermé aux visites depuis 2 ans, le musée est en attente de faire peau neuve avant de pouvoir réouvrir complètement ses portes au public. Les 2 archivistes évaluent les travaux de restauration à environ 50 000 $. Avec l'aide de bénévoles de la communauté et l'aide de la MRC d'Abitibi-Ouest, Michel Gauthier est sûr de pouvoir réouvrir complètement d'ici l'année prochaine. Puis les travaux les plus demandants sont faits. Fait que là, il nous reste l'intérieur, à retravailler l'intérieur, puis un petit peu l'extérieur, les galeries, puis mettre ça plus conforme. Après ça, bien, chaque année, on pourra réinvestir 10 000 là, par année là, pour la conserver là, pour un bout de temps. Là. Il y a des familles qui ont venu visiter, puis que 2-3 familles, puis là, ils disaient « Tu te rappelles-tu de ça? Tu te rappelles-tu de ça? On vivait dans tel rang, on vivait à telle place. » Au-delà de redonner du cachet à l'église quasi centenaire, Michel Gauthier croit que la restauration du bâtiment permettra de revitaliser sa communauté. Des 1000 âmes peuplant le petit village au début des années 30, ils ne sont plus qu'environ 300 à toujours y vivre. Ils sont d'ailleurs en discussion avec la MRC afin de faire partie du circuit de découverte de l'Abitibi-Ouest et d'avoir accès à de nouvelles subventions. On aimerait bien que l'année prochaine, là, qu'on fasse partie du circuit et d'être capable de recevoir le monde. Parce qu'on a déjà eu, ça a déjà été ouvert au public en 2008, 2009, 2010. Puis on avait beaucoup de visiteurs qui l'avaient visité. C'est donc un travail d'une vie qui pourrait bien se concrétiser pour Michel Gauthier et Noëlla Champagne. Je suis bien emballé. Hein? Je suis bien emballé. Moi, l'histoire, j'adore l'histoire. Mais la nôtre est encore plus passionnante parce que c'est quand même nos ancêtres. C'est un héritage que nos parents nous ont laissé. Je pense qu'un legs, il faut faire attention puis il faut le préserver. C'est en grand nombre qu'ils attendent les visiteurs au courant des prochaines années. Anthony Dallaire, RNC Nouvelles, La Ferté. Les 2 frères sont au Théâtre du Cuivre ce soir pour présenter leur tout nouveau spectacle Science humaine. C'est rare qu'on voit des artistes faire ça, mais ils ont décidé de faire leur tournée avant la sortie de leur album Science humaine. Alors ce soir, là, vous allez vraiment avoir une grande exclusivité de toutes les chansons qui vont être disponibles sur cet album le 15 novembre prochain. Ils sont au Théâtre du Cuivre ce soir à Rouyn-Noranda. Demain, ils seront à Val-d'Or, mais ils ont fait la grande première de leur tournée hier soir à La Sarre et ça s'est super bien passé. C'est la première fois que ça arrive, je pense, qu'on fait une tournée où l'album n'est pas encore sorti. Puis en plus, l'album va sortir dans environ 2 mois.
Donc, on va faire beaucoup de spectacles avant que l'album sorte. La réaction du public a été vraiment géniale hier soir. Pour vrai, on n'aurait pas pu rêver mieux, en fait, comme soir de première, parce que c'était la première fois qu'on le faisait. On était nerveux. Tout le monde dans l'équipe était fébrile, parce que c'est la première fois qu'on a un nouveau spectacle avec autant de nouvelles chansons, parce qu'on a mis pratiquement tout l'album dans le spectacle. Donc, évidemment, il y avait beaucoup de chansons que les gens ne connaissaient pas, mais on a eu une belle réaction. Pour vrai, c'était vraiment une très belle soirée. Le public de Rouen, d'habitude, est très, très généreux. Fait qu'on s'attend à passer une belle soirée ici. Ça va être bien le fun, je pense. Et Justine, une nouvelle troupe de théâtre a vu le jour cet été. Ça s'appelle le Théâtre du Grillon, qui a été créé par une gang de jeunes passionnés de théâtre. Ils ont travaillé puis ils ont pratiqué tout l'été pour vous présenter la pièce très connue de Claude Meunier et Louis Saya, Les Voisins. C'est tellement beau de voir une gang de jeunes être passionnés comme ça puis créer un projet d'envergure. Si vous voulez y assister, c'est ce soir que ça se passe à 19h à l'auditorium de l'école d'Iberville. Vous voulez pas manquer ça, surtout pour les encourager. Et en plus, je vous laisse sur un petit extrait de la pièce que j'ai été prendre pendant l'heure générale cet après-midi. Et je les ai rencontrés là, pour savoir c'est quoi qui les a motivés à créer ce projet-là cet été. 15, 2 piastres, c'est ça? T'as assez pour un console de en tout cas? Es-tu de moi, l'autre là? Regarde là, pas moyen de parler de fraises sans qu'elle sorte concernée. Ça a parti vraiment d'une idée personnelle que j'ai eue, puis j'en ai parlé avec mon amie Florence, puis on a comme sélectionné du monde ensemble. Ma principale motivation, c'était bien sûr de continuer à performer du théâtre pendant l'été, puis aussi de pouvoir jumeler les deux troupes de théâtre de nos deux écoles secondaires respectives, qu'on se voit parfois lors de des voyages, peu importe, mais on n'a jamais vraiment l'occasion de jouer ensemble puis de monter des choses ensemble. Fait que c'est vraiment ça qui a motivé le choix de créer ça. C'est vraiment de voir les personnes arriver, voir à quelle ampleur que ça a fait, parce qu'on ne sait pas, est-ce que ça va être juste nos familles, nos amis, est-ce qu'il y aura d'autres personnes qu'on ne connaît pas qui vont venir assister à la pièce. Fait que juste de voir les personnes arriver, d'être dans le petit stress de début de « OK, ça commence » et de rentrer sur scène, faire la performance, puis quand ça va être terminé, ça va être un grand accomplissement dans mon cœur. Fait que je vais être heureux. Si vous cherchez une activité à faire ce soir, bien, venez faire un tour ici à l'esplanade du lac Ossisco parce qu'il y a DJ Chéri qui mixe la musique, mais il y a aussi Equinox et Copper Crib qui vous offrent un spectacle complètement gratuit. Il fait beau, venez faire un tour, amenez-vous une petite chaise, une petite doudou pour être confortable, puis vous allez passer une super belle soirée. Nos deux équipes de la LHJMQ et l'équipe Midget, les Forestiers d'Amos, sont en action cette fin de semaine. Après la pause, au segment sport, on vous présente un entretien avec les entraîneurs-chefs. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. On aura droit à un gros week-end de hockey puisque nos trois équipes régionales vont être en action ce soir et demain. Les Forestiers disputent ce soir un match du côté d'Amos. Mais pour commencer, Alexis, c'est ce soir que débute la saison de la LHJMQ. Oui, il a beau faire 25 degrés dehors, là, c'est ce soir que la saison de la LHJMQ reprend un périple de 64 matchs de saison régulière pour chacune des équipes. Pour les Huskies, ça commence ce soir du côté de Gatineau contre les Olympiques, puis demain après-midi ensuite contre l'Armada de Blainville-Boisbriand. Il y a plusieurs joueurs également de l'effectif de l'an dernier des Huskies qui vont être de retour pour tenter d'aider l'équipe à de nouveau être en haut du classement. Et formation ce soir à 7 défenseurs pour l'entraîneur-chef Steve Hartley. Ça va être intéressant de voir la stratégie derrière tout ça. Et pour les Foreurs, Kémilia, c'est un enchaînement de ce soir contre les Tigres de Victoriaville, puis demain contre le Phoenix de Sherbrooke. 10 nouveaux joueurs dans l'organisation. D'ailleurs, les Foreurs ont échangé ce matin leur premier choix, Matvey Gredin. Donc, ça va être intéressant de voir la suite des choses. L'équipe a raté les séries lors des 2 dernières saisons et ils vont vouloir se reprendre. Je vous laisse écouter l'entraîneur-chef de l'équipe, Maxime Desruisseaux. Un match d'ouverture, c'est toujours excitant, donc je m'attends... Autant eux que nous, les gars vont avoir des papillons, autant les vétérans que les jeunes. Donc, ça va être de garder la game 5, mais je m'attends à beaucoup d'énergie. Quand même 10 nouveaux dans notre line-up. Donc, je veux qu'ils gardent les choses simples. Pas essayer de se compliquer ça, garder ça simple, s'amuser. Puis je pense qu'il va avoir des belles choses. Et maintenant, du côté d'Amos, les Forestiers continuent leur saison ce soir avec la visite des Lions du Lac-Saint-Louis.
Ouais, c'est peut-être pas le début de saison escompté jusqu'à maintenant. Une victoire en 4 matchs, 3 points sur une possibilité de 8. L'exécution qui est plus ou moins au rendez-vous, on concède rapidement des buts. On a de la difficulté à terminer bien nos rencontres. Donc, c'est certain qu'on va vouloir se reprendre. Les Lions du Lac-Saint-Louis, d'ailleurs, c'est une équipe dans la même position que les Forestiers, seulement une victoire en 4 matchs. Mais il n'est pas question là, que parce que les Lions n'ont qu'une victoire en 4 matchs, que les Forestiers les prennent à la légère. Je vous laisse écouter l'entraîneur-chef de l'équipe. On veut imposer notre style un peu plus vite. On s'attend à avoir une bonne opposition de Lac-Saint-Louis parce qu'un peu comme nous, ils sont dans la même situation. Ils veulent eux aussi remettre leur saison dans la bonne direction. Fait qu'il ne faut pas tomber dans le piège non plus de leur fiche. Mais on a bien préparé les gars puis on s'attend à une bonne fin de semaine. Alors, programme double contre les Lions pour les Forestiers ce soir et demain après-midi à Amos. Et on va vous revenir sans doute lundi avec un compte-rendu de tous ces matchs de hockey du week-end. Ouais, les amateurs de hockey vont en avoir pour leur argent. Merci, Alexis. Bon week-end. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous. Nouvelle au pluriel @rncmedia.ca, par téléphone 1-866 463 4636 et notre site web tvabitibi.ca. À la météo, Justine, là, on a quand même une belle fin de semaine à l'horizon. On va peut-être avoir quelques nuages par-ci par-là, mais on va se le dire, pour un 20 septembre, il fait pas mal beau. Ce soir et cette nuit, partout en région, on s'attend à un minimum de 14 degrés. Demain, en Abitibi, on va avoir une alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 25 et un humidex qui va grimper jusqu'à 28. Même température pour le Témiscamingue, sauf que ça va être généralement nuageux et même un petit 40 de probabilité d'averse en après-midi. Mais il devrait quand même faire beau pour le reste de la journée. Et un aperçu pour dimanche en Abitibi et au Témiscamingue, ça va être une alternance de soleil et de nuages avec un beau maximum de 24. Profitez du soleil en fin de semaine. Faites-vous bronzer là, pour avoir un petit teint avant que le temps gris et maussade de l'automne arrive. Oui, effectivement, ça arrive vite. Merci, Justine. Bonne fin de semaine. Et bien voilà, ça complète le bulletin de ce soir. Je vous souhaite à vous aussi un très beau week-end et on se retrouve lundi. À bientôt.